Salut, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau pack que j'ai préparé ici. Alors celui-ci, c'est pas juste un pack de matériaux, vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un pack qui va vous permettre d'étoffer vos scènes de type science-fiction notamment, hein, avec des barrières énergétiques qui sont 100% animées, animables, avec des shape keys. Et vous allez voir que vous allez pouvoir rajouter des couches. Vous savez que moi je suis un fada d'utiliser des layers en anglais, de pouvoir rajouter des éléments les uns par-dessus les autres. Parce que je trouve que ça permet vraiment d'aller très loin dans la personnalisation, etc. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter des éléments, effectivement, de type différents. Ok, alors du coup, là, je suis dans la scène d'exemple, sur laquelle donc je vais aller sur Cycle, hein, bien évidemment, parce que ça fonctionne avec Cycle. Et donc ici, vous voyez que j'ai mis deux cas de figure en scène. Donc on a ici un espèce de portail simple, avec la barrière au milieu, et on a ici sous forme de dôme tout simplement, hein. Donc je vais sortir de la caméra pour vous montrer un peu plus précisément. Et donc là, vous pouvez voir qu'avec ce modèle-ci, donc il y en a 12. Donc il y en a 6 plus 6, parce qu'en fait les deux sont des dérivés des premiers. Mais bon, vous allez voir que ça a beau être des dérivés, ils sont très différents malgré tout. Et donc, comme je vous le disais, ils sont tous animés. Alors ici, j'ai déjà configuré des shape keys. Vous allez voir que si je mets play, et vous le voyez directement. Donc ici, on a une ouverture. Donc cette ouverture-là, en fait, c'est une des couches que l'on peut rajouter. Elle va être dirigeable directement avec un empty, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça permet vraiment, si vous voulez faire rentrer par exemple un personnage dans la barrière, simplement vous faites suivre l'empty à votre personnage et il y a l'ouverture qui va se créer en même temps, tout simplement. Et donc ici, si je clique donc sur le dôme, vous pouvez voir ici que j'ai mon matériau de base qui est ici et j'ai rajouté deux couches par-dessus. Donc on retrouve notre ouverture ici, qui est ici, et on retrouve ici un qui s'appelle Multiple Impact. Alors on va mettre uniquement celui-ci. Et le Multiple Impact, comme vous pouvez le voir, ce sont tous les petits impacts que vous voyez de partout. Et si je mets play, vous voyez qu'ils s'activent de partout. Et donc ils déforment légèrement la barrière à l'impact. Et donc vous pouvez avoir comme ça, pour faire par exemple des scènes vues de loin, des multiples impacts comme ça. Bon, mais ça c'est une chose, mais vous allez voir on va pouvoir aller plus loin que ça. Donc pour vous montrer la suite, on va ouvrir une nouvelle scène. Donc on va ici faire File, New, General. Donc on va pas sauvegarder ça. Donc ici on est Donc ici on va aller dans Edit Preferences et on va rajouter tout simplement la librairie. Et donc pour ça on va aller dans File Path qui est ici et on va cliquer sur le petit plus. Donc vous voyez qu'on a déjà le layer de matériel sur lequel je suis en train de bosser sur une mise à jour d'ailleurs, hein. Je vous le dis au passage pour ceux qui l'ont déjà et pour ceux qui sont éventuellement intéressés. Je suis en train de bosser sur une mise à jour qui devrait arriver prochainement. Ceci dit, vous pouvez cliquer sur plus ici et vous allez retrouver le dossier qui contient les fichiers. Donc on peut double-cliquer dessus. Et on va cliquer sur Add Asset Library. Voilà, donc ça nous a rajouté Modular Sci-Fi Barriers. Et donc là, simplement, on va changer quelque chose. C'est la méthode d'import ici, parce que c'est sur Pack. Et il faut bien mettre Append pour que ça nous permette de modifier les paramètres comme on a envie. Ça va permettre d'avoir à chaque fois des éléments différents et pas juste des duplicata. Donc une fois que ça c'est fait, on a ici l'asset library, donc je vais le refermer pour qu'on puisse le réouvrir ensemble. Donc simplement, il vous suffit d'aller dans l'angle ici d'un panneau et vous cliquez quand vous avez la petite croix là et vous tirez sur le côté, ça vous permet d'ouvrir un nouveau panneau. Et donc ici, vous allez dans ce menu là et vous allez chercher tout simplement l'asset browser. Voilà, ça vous réouvre ça. Et donc ici, on a All Libraries, et donc on va aller chercher Modular Sci-Fi Libraries ici. Et donc là, vous retrouvez la librairie des barrières à proprement dit qu'on a vu juste avant. Donc on va supprimer la sphère ici. On va faire majuscule A dans Mesh. On va ajouter donc un plan. On va faire RX90 pour lui faire une rotation à 90 et un GZ1 pour le monter au niveau du sol. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un CTRL A All Transform pour appliquer toutes les transformations qu'on a fait. Donc je repasse sur Cycle et donc vous voyez qu'on a notre plan qui est tout prêt à accueillir n'importe quelle barrière. Donc on a celle qu'on avait juste avant. Vous voyez qu'il suffit de faire un glisser-déposer avec la barrière et ça applique directement le matériau de base dessus. Et donc vous voyez qu'on va avoir ici le paramètre Animate qui va nous permettre tout simplement, comme son nom l'indique, de l'animer, hein. C'est ce qui va nous permettre de le faire. Donc comme vous pouvez le voir, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir mettre des shape keys. Et donc vous pouvez régler également la vitesse d'animation ici avec cette valeur-là.
Donc vous avez tout ça qui est disponible ici, hein, vous pouvez régler pas mal de choses dont les couleurs, voilà, les glitches qui peuvent avoir, lieu à différents endroits. Voilà, ça c'est tout paramétrable. Donc je vais annuler tout ça. Donc on va s'en mettre une autre, hop, allez, pourquoi pas celle-là? Et donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, on a un place layer here. Donc on va pouvoir rajouter, comme je vous le disais, des éléments par-dessus. Et donc vous voyez qu'ici, on a un menu layer. Donc si je clique dessus, on a les layers qui sont disponibles. Hop, on va déplier ça. Donc il y en a deux que je vous ai déjà montré, hein. Donc on a deux types d'ouverture. Donc vous pouvez voir que si vous faites glisser, par exemple, l'ouverture ici incandescente, vous la mettez ici, là où on doit mettre les layers. Ça vous met ce nœud-là et vous le faites glisser tout simplement sur le fil qui est ici. Et là, vous voyez que ça l'a importé. Et ça vous a importé d'ailleurs l'empty au passage également. Et vous voyez que si je le déplace ici, eh bien, ça fonctionne très bien, hein. Il y a l'ouverture qui se fait avec le type d'ouverture que j'ai demandé. Voilà, donc ça, c'était pour la petite explication rapide par rapport à ça. Et donc ici, on va pouvoir eh bien, utiliser deux autres types de layers, à part le multiple impact que vous avez vu juste avant, qui va nous permettre eh bien, d'avoir une réaction à la proximité. En fait, dès qu'un objet va être à proximité, ça va réagir. Donc on va mettre celui-ci, hop, on va l'ajouter là, et donc on va hop, le mettre ici. Et donc là, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que celui-là demande une ou deux choses à faire. Donc déjà, on va rajouter un objet avec majuscule A, mesh, on va se rajouter une UV sphère, tiens, pour faire l'objet qui va être à proximité, pour le coup. Donc je vais réduire son échelle avec S et on va l'amener par là, juste devant. OK. Et donc on va le mettre dans une autre collection. Hop, on va mettre celui-là et on va l'appeler Proximity. Clac, et on va mettre notre sphère dedans. Et donc, pour que ça fonctionne bien, on va utiliser un petit géométrie node, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je fais ça. On va simplement prendre le géométrie GN ici, sur notre plan. Et donc, on va, ici, donc pour l'instant, ça nous fait la réaction de partout. Et ici, dans collection, on va simplement choisir la collection proximité qui est là. Et là, maintenant, ça fonctionne bien. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, on a vraiment une auréole qui est autour bien, de notre objet. Et si je bouge mon objet, eh bien, ça suit cet objet. Et donc ici, si je reviens ici, on va pouvoir donc animer également cette valeur-là. Et vous voyez que ça fait la pulsation. Alors par contre, vous notez un truc, c'est que pour l'instant, c'est relativement carré. Parce qu'en fait, il y a une résolution pour la proximité. En fait, ça utilise la résolution de votre objet. Et là, comme on n'a qu'un seul plan avec une seule face, et ben pour l'instant, ça ne réagit pas beaucoup. Donc de base, il applique deux résolutions, deux subdivisions de plus, ce qui permet d'avoir quand même quelque chose qui s'affiche, parce que sinon il n'y en aurait vraiment rien. Et donc vous allez pouvoir afficher ici. Donc attention, ça demande des ressources à votre PC, mais vous voyez que déjà à 3, sur un plan comme ça nous donne quelque chose de correct. Donc on va aller jusqu'à 4. Voilà, comme ça on a quelque chose de très propre. Et vous voyez que maintenant ici, quand on vient animer ça, eh bien ça fait quelque chose, une animation qui est très propre, qui est très jolie, et qui donc va suivre notre objet ici, comme vous pouvez le voir. Et donc on va pouvoir faire autre chose ici. Vous voyez qu'on a une sortie layer map qui est là, qu'on va pouvoir relier eh bien, à l'entrée du même nom dans la couche, et ça va permettre d'avoir une adaptation supplémentaire. Vous voyez que ça épouse un peu la forme de notre barrière ici, et ça permet comme ça d'avoir un effet plus adapté à notre barrière. Vous voyez que ça fait un effet vraiment très joli qui vient épouser la forme de la barrière. Et donc on va pouvoir inverser ce masque-là, hop, ici. Comme ça va permettre d'avoir eh bien, des effets un peu différents en fonction de ce que vous recherchez. Donc ici, ça fait quelque chose de beaucoup plus petit, et donc on pourrait voilà, augmenter la taille de proximité directe ici. On a ici les vagues qui s'expandent, donc on va pouvoir augmenter leur taille ici, par exemple. Et donc ici, voilà, quand on va animer, ça va faire quelque chose d'un peu plus large. Vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités déjà rien qu'avec ce pack-là. Donc je vous mets évidemment les liens dans la description. Vous pouvez aller les retrouver sur Superhive, donc anciennement Blazor Market, et sur Gumroad. Et puis sur ce, moi écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!